Riyad as-Salihin, les jardins de la vertu. Chapitre 12 sur l'incitation à multiplier les œuvres de bien à la fin de la vie. Allah le Très-Haut a dit: Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? Sourate 35, verset 37. Et Nawawi rapporte au sujet du sens de ce verset les propos suivants. Ibn Abbas et certains commentateurs estiment que le sens de ce verset est: Ne vous avons-nous pas donné une vie de 60 années? Ceci est confirmé par le hadith que nous verrons plus loin si Allah le veut. Il a été dit aussi que cette durée est de 18 ans, tandis qu'une autre opinion l'estime à 40 ans. Cette opinion est soutenue par Al-Hassan, Al-Kalbi et Masrouk, de même que par Ibn Abbas. On rapporte dans cette optique que les habitants de Médine, une fois qu'ils atteignaient les 40 ans, se vouaient exclusivement à l'adoration. Quant à la suite du verset, cependant, celui qui était chargé de vous avertir était venu. Ibn Abbas et la majorité des savants estiment qu'il s'agit du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a été dit aussi qu'il s'agit du blanchiment des cheveux. C'est là l'opinion de Ikrima et d'Ibn Uyayna ainsi que d'autres. Mais Allah est plus savant. 112. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah ne pardonnera plus à un homme qu'il a laissé vivre 60 ans sans se repentir. Rapporté par Al-Bukhari. Commentaire. Ce hadith prouve qu'Allah possède l'argument décisif sur ses serviteurs, en ce sens qu'il leur a donné la raison, l'intelligence et leur a envoyé des messagers en faisant du message de Mohammed un message éternel jusqu'au jour de la résurrection. Aussi, lorsque l'homme atteint la soixantaine, Allah aura établi l'argument contre lui et il ne lui restera aucune excuse, dans la mesure où ces 60 ans suffisent largement à connaître les signes et les préceptes d'Allah, d'autant plus si cet homme vit dans un pays musulman. Le jour où il rencontrera son Seigneur, son argument s'estompera, car il n'aura plus d'excuses. 113. Ibn Abbas rapporte ce qui suit. Omar, radiyallahu anhu, me faisait assister aux assemblées des vétérans de Badr. L'un d'eux, éprouvant sans doute un ressentiment, fit cette remarque à Omar. « Pourquoi celui-ci est-il avec vous alors que nous avons des enfants de son âge ?» Omar lui répondit: « Tu connais la valeur de ses connaissances ?» Il m'appela un jour et me fit entrer dans leur assemblée. Et j'ai su après qu'il ne l'avait fait que pour leur montrer ma valeur. Il leur dit donc: « Quel sens donnez-vous à la parole du Très-Haut lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire ?» Sourate 110, verset 1. Certains dirent: Il nous a été ordonné de louer Allah et de lui demander pardon lorsqu'il nous secourt et nous assure la victoire. D'autres se turent et ne dirent rien. Omar me dit alors: Partages-tu cet avis, ô Ibn Abbas? Je répondis: Non. Il ajouta: Comment l'expliques-tu alors? J'ai répondu: Il s'agit de l'imminence de la mort du messager d'Allah qui lui a été annoncée ainsi par Allah en ces termes. Lorsque viendra le secours d'Allah et la victoire, ce sera le signe annonciateur de ton prochain départ pour l'au-delà. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui, celui qui accueille le repentir. Sourate 110, verset 3. Omar fit alors cette remarque: Le commentaire que tu viens de faire est tout à fait conforme à ce que je pensais. Rapporté par Bukhari. Commentaire. Omar ibn al-Khattab avait pour habitude de consulter les gens sages et à la justesse d'opinion lorsqu'ils étaient confrontés à un problème difficile. Il agissait selon l'injonction d'Allah à son messager. Et consulte-les pour prendre tes décisions. Sourate 3, verset 159. 114. Aïcha rapporte ceci. Lorsque fut révélé le verset « Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire », jamais le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait de prière sans ajouter à la fin « Gloire à toi notre Seigneur, et par ta louange mon Dieu pardonne-moi », accepté à l'unanimité. Dans une autre version attribuée aussi à Aïcha, il y est dit:
le messager d'Allah répétait cette formule durant ses inclinaisons et ses prosternations. « Gloire à toi, Seigneur, et par ta louange, mon Dieu, pardonne-moi. » Il mettait ainsi en application l'injonction coranique « Célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. » Dans une autre version rapportée par Muslim, il y est dit « Peu avant sa mort, le prophète répétait souvent cette formule « Gloire à toi, Seigneur, et par ta louange je te demande pardon et je me repens. » Aïcha a dit « Ô messager d'Allah, quelles sont ces paroles que je t'ai entendu répéter ces derniers temps ?» Il répondit « Un signe m'a été indiqué au sein de ma communauté. Lorsque je le vois, je récite. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, jusqu'à la fin de la sourate. » 115. Anas a dit « Allah a accordé la révélation à son messager de façon continue avant sa mort, et quand il mourut, cette révélation devint permanente, acceptée à l'unanimité. » 116. D'après Jabbar, le messager d'Allah a dit « Chaque homme sera ressuscité selon l'état dans lequel il est mort. » Rapporté par Muslim. Chapitre 13. Sur la diversité des voies du bien. Le Très-Haut a dit « Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah en est informé. » Sourate 2, verset 215. Il a dit aussi « Et le bien que vous faites, Allah le sait. » Sourate 2, verset 197. Et aussi « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate 99, verset 7. Et aussi « Quiconque fait le bien, le fait pour lui-même. » Sourate 45, verset 15. 117. Abu Dar Junud ibn Junada radiallahu anhu rapporte « J'ai dit, ô messager d'Allah, quelles sont les meilleures des œuvres ?» Il répondit « Ce sont la foi en Allah et le djihad, lutte, dans sa voie. » J'ai dit « Quel est l'esclave dont l'affranchissement est le plus louable ?» Il répondit « Celui qui vaut le plus et qui est le plus précieux pour ses propriétaires. » Je poursuivis « Et si je ne peux pas faire cela ?» Il répondit « Aide celui qui travaille à une œuvre ou travaille au service de celui qui ne peut pas le faire lui-même. » J'ai dit encore « Et si je ne suis pas en mesure moi-même de faire certains travaux ?» Il répondit « Évite de causer du tort aux gens, car ce sera une aumône que tu te feras toi-même. » Accepté à l'unanimité. Commentaire. Lorsque les compagnons interrogent le prophète sur les meilleures des œuvres, c'est pour les accomplir. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui vinrent après eux et qui demandaient quelles pouvaient être les meilleures œuvres sans toutefois les accomplir. En effet, lorsque les compagnons interrogeaient le prophète sur une œuvre, c'était pour l'accomplir. Il en est ainsi d'Ibn Mas'ud, d'Abu Dar et des autres. 118. D'après Abu Dar, radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Chacun de vous, en se levant le matin, est redevable d'une aumône sur chacune de ses articulations. Ainsi, chaque louange adressée à Allah est une aumône, chaque glorification est une aumône, chaque attestation d'il n'y a de Dieu qu'Allah est une aumône, chaque exaltation de la grandeur d'Allah, takbir, est une aumône, chaque commandement du convenable est une aumône, et chaque interdiction du blâmable est une aumône. Ce qui équivaut à cela est une prière de 2 raka'at que le serviteur accomplit dans la matinée, Doha, rapporté par Muslim. Commentaire. Comme le corps humain est composé de 360 articulations, entre grandes et petites, l'homme peut obtenir chaque jour 360 aumônes. Il reste que ces aumônes ne sont pas uniquement des aumônes financières, mais elles englobent aussi toutes les formes possibles de bien, puisque les portes du bien sont très larges. C'est ainsi que toute formule d'unicité, il n'y a de Dieu qu'Allah, prononcée est une aumône, toute exaltation du nom d'Allah est une aumône, toute louange est une aumône, toute glorification d'Allah est une aumône, le fait d'ordonner ce qui est louable est une aumône, mettre en garde contre ce qui est blâmable est une aumône, etc. 119. Encore, d'après Abu Dar, le prophète a dit « Les bonnes et mauvaises œuvres de ma communauté m'ont été présentées, et j'ai vu parmi les premières
le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux gens, et parmi les secondes, le fait de cracher dans la mosquée et de ne pas enterrer ce crachat, rapporté par Muslim. Commentaire. Si le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux gens est une bonne action, à contrario, le jeter est une mauvaise action. Ainsi, ceux qui jettent des pelures et des pots de melon, d'orange ou de bananes dans les marchés et sur la voie publique, nul doute que ceux qui font du tort aux musulmans, ils seront considérés comme des pécheurs. Le Très-Haut a dit « Ceux qui font du tort aux croyants et aux croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une infamie et commettent un grave péché. » Sourate 33, verset 58. 120. Abu Dar, radiallahu anhu, rapporte encore ce qui suit. Des gens dirent au prophète, alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, les gens aisés parmi nous ont accaparé les récompenses. Ils prient comme nous, jeûnent comme nous, et de plus, ils font l'aumône avec le surplus de leur richesse. Il répondit, comment Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône? Dire, gloire à Allah est une aumône. Dire, Allah est grand est une aumône. Dire, louange à Allah est une aumône aussi. Dire, il n'y a de Dieu qu'Allah est également une aumône. De même que le fait d'ordonner ce qui est convenable et d'interdire ce qui est blâmable, y compris chaque fois que vous faites œuvre de chair. Ils s'exclamèrent alors. Comment chacun de nous satisferait ses appétits charnels et mériterait par là une récompense? Il leur répondit, voyez-vous, celui qui assouvit ses appétits sexuels de façon illicite ne se charge-t-il pas d'un péché? De même, celui qui les satisfait de façon licite obtient une récompense, rapportée par Muslim. Commentaire. Dans ce hadith rapporté par Abu Dar, il y a une indication quant à ce que les jurisconsultes appellent l'analogie du contraire. Il s'agit de l'attestation du contraire du jugement principiel par la contradiction avec le principe pour montrer le contraste de la cause. Ainsi, la cause qui fait que l'homme soit rétribué lorsqu'il coïte avec son épouse, c'est parce qu'il a assouvi son plaisir dans ce qui est licite. A contrario, s'il assouvit son plaisir dans ce qui est illicite, il sera châtié pour cela. Les savants appellent cela l'analogie du contraire, car l'analogie est de plusieurs genres. L'analogie de la cause, l'analogie de l'indication, l'analogie de la similitude et l'analogie du contraire. 121. Abu Dar rapporte aussi cette parole du prophète. Ne négligez aucune œuvre de bien, si minime soit-elle, y compris celle qui consiste à rencontrer son frère avec un visage souriant, rapporté par Muslim. 122. Abu Huraira rapporte. Le messager d'Allah a dit, l'homme a sur chaque articulation une aumône. Chaque jour où le soleil se lève, si tu réconcilies deux hommes fâchés, tu fais une aumône. Lorsque tu aides un homme à enfourcher sa monture ou à y placer sa marchandise, tu fais une aumône. Dire une bonne parole est une aumône. Chaque pas que tu accomplis en allant à la prière, à la mosquée est une aumône. Enlever un obstacle de la voie publique est une aumône. Accepté à l'unanimité. D'après une autre version rapportée par Muslim, d'après Aïcha, il y est dit, le messager d'Allah a dit, chaque enfant d'Adam a été créé avec 360 articulations. Quiconque donc exalte la grandeur d'Allah, takbir, loue Allah, atteste de l'unicité d'Allah, glorifie Allah, demande pardon à Allah, enlève de la voie publique une pierre, des ronces ou un cadavre d'animal qui entrave le passage, commande le convenable ou interdit le blâmable, aura atteint le nombre de 360. Dès lors, il sera préservé du feu. 123. D'après Abu Huraira encore, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit « À chaque fois que quelqu'un va ou revient à la mosquée, Allah lui réserve une demeure au paradis. » 124. Abu Huraira a dit « Le prophète a dit « Ô femme musulmane, que pas une parmi vous ne dédaigne de faire un cadeau à sa voisine, ne serait-ce qu'un pied de brebis, accepté à l'unanimité. » 125. Abu Dar rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « La foi est constituée de plus de 70 ramifications. La meilleure d'entre elles est la parole. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et la plus modeste est d'enlever de la voie publique ce qui entrave le chemin des gens. La pudeur
est une de ses ramifications, acceptée à l'unanimité. Commentaire. Pour ce qui est du premier hadith, il ressort de son sens apparent que celui qui va ou revient de la mosquée, que ce soit pour la prière, pour rechercher la science ou pour toute autre cause de bien, Allah lui prescrira pour cela une demeure au paradis à titre d'énoblissement. Concernant le deuxième hadith, il est question d'incitation à faire des cadeaux aux voisins, quitte à ce que ce soit quelque chose d'insignifiant. Le prophète nous enseigne de ne rien mépriser des œuvres de bien. Quant au troisième hadith, il incite à la vertu de la pudeur, au sujet de laquelle le prophète a dit dans un autre hadith « La pudeur fait partie de la foi ». La pudeur est un état psychologique qui s'empare de l'homme lorsqu'il fait quelque chose dont il a honte. C'est là une qualité louable qui faisait partie des qualités du prophète, au point où on rapporte qu'il était plus pudique que la jeune fille derrière son voile, excepté le fait qu'il n'avait jamais honte de dire la vérité. 126. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit « Tandis qu'un homme cheminait sur une route, il fut pris d'une grande soif. Il finit par trouver un puits où il descendit pour s'y abreuver. Lorsqu'il remonta, il vit un chien qui haletait en léchant de la boue, tellement il était tenaillé par la soif. Il se dit alors « Ce chien est tenaillé par la soif comme je l'ai été moi-même il y a peu. » Puis il redescendit dans le puits, remplit sa chaussure d'eau et remonta en la tenant entre ses dents. Il donna alors à boire au chien. Allah le récompensa pour cet acte et lui pardonna ses péchés. Les compagnons demandèrent alors au prophète « Ô messager d'Allah, aurons-nous une récompense pour avoir fait du bien aux animaux ?» Il leur répondit « Oui, vous serez récompensés en faisant du bien à toute foi humide, c'est-à-dire à tout être vivant, accepté à l'unanimité. » Dans une autre version rapportée par Muslim et Bukhari, il y est dit « Tandis qu'un chien tenaillé par la soif rôdait autour d'un puits, il fut observé par une prostituée, des prostituées des fils d'Israël qui, aussitôt, enleva sa chaussure, la remplit d'eau et lui donna à boire. Allah lui pardonna alors ses péchés pour cet acte. » Commentaire. Si le prophète nous raconte des récits ayant trait aux enfants d'Israël, c'est pour que nous tirions des leçons et des enseignements, et ce, comme a dit le Très-Haut. Il y a à coup sûr un enseignement dans l'histoire des prophètes pour les hommes doués d'intelligence. Sourate 12, verset 111. Ce hadith prouve que la bienfaisance envers les animaux sera récompensée, que tu leur donnes à manger, à boire, que tu les mettes à l'abri de la chaleur ou du froid, que ces animaux soient les tiens, appartiennent à autrui ou vivent en liberté. 127. Abu Huraira rapporte ces propos du prophète. J'ai vu un homme jouir de la félicité en paradis pour un arbre qu'il avait enlevé de la voie publique qui gênait les musulmans. Rapporté par Muslim. Commentaire. Ce hadith prouve que le paradis existe présentement car le prophète a vu cet homme jouir de sa félicité. C'est là une thèse attestée par le Coran et la Sunna, ainsi que par l'avis unanime des gens de la Sunna et du consensus. C'est pour cela que le Très-Haut dit « Hâtez-vous de mériter l'absolution de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, destiné à ceux qui craignent Allah. » Sourate 3, verset 133. C'est là la preuve qu'il existe présentement, tout comme l'enfer existe présentement. Les deux sont éternels et ne connaissent pas de fin, car Allah les a créés pour qu'ils restent éternellement et ne soient jamais anéantis. 128. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit « Celui qui fait ses ablutions convenablement, puis vient à la prière du vendredi en écoutant attentivement le prêche, se verra pardonner ses péchés, compris entre le vendredi passé et le vendredi présent, ainsi que les péchés commis au cours de 3 jours suivants. Par contre, celui qui joue, ce jour-là avec du gravier, aura entaché sa prière du vendredi par des futilités, rapporté par Muslim. Commentaire. Si celui qui joue avec du gravier durant le prêche du vendredi entache sa prière, que dire de celui qui joue en remuant un stylo, sa montre ou l'éventail qu'il remue et agite sans nécessité? Que dire aussi de celui qui joue avec le siwak alors que l'imam fait son prêche? La seule exception à l'utilisation du siwak durant le prêche du vendredi est lorsque le fidèle veut chasser le sommeil qui l'envahit, car l'intérêt du fidèle réside dans l'écoute du prêche du vendredi. 129.
Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: lorsque le serviteur musulman ou croyant fait ses ablutions mineures et se lave le visage, les péchés qu'il a commis avec ses yeux s'en vont avec l'eau qui le lave, ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les bras, les péchés qu'il a commis avec ses mains s'en vont avec l'eau qui les lave, ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, les péchés qu'il a commis avec ses pieds s'en vont avec l'eau qui les lave, ou avec la dernière goutte d'eau, jusqu'à ce qu'il sorte purifié de tous ses péchés. Rapporté par Muslim. Commentaire. Les ablutions purifient ses 4 membres, le visage, les 2 mains, la tête et les pieds. Cette purification est physique et morale. Elle est physique dans la mesure où le fidèle lave son visage, ses 2 mains, ses 2 pieds et passe la main sur sa tête. Elle est morale dans la mesure où elle permet aux croyants de se purifier de ses péchés, comme le précise ce hadith. C'est cette forme de purification que doit chercher le croyant. 130. Abu Huraira rapporte que l'envoyé d'Allah a dit: les 5 prières effacent les péchés commis entre le vendredi et le vendredi suivant, entre le ramadan et le ramadan suivant. Cela si vous évitez les péchés capitaux. Rapporté par Muslim. 131. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: voulez-vous que je vous informe par quoi Allah efface les péchés et vous élève en degrés? Les compagnons dirent: oh oui, messager d'Allah. Il ajouta: accomplir convenablement ses ablutions mineures, même si cela est quelquefois pénible, aller fréquemment aux mosquées et attendre la prière qui succédera à la prière accomplie. C'est à cela que vous devez vous consacrer avec assiduité, rapporté par Muslim. Commentaire. Ces 2 hadiths ont été cités par l'auteur dans le chapitre sur la diversité des voies du bien, car il s'agit là, Dieu merci, de diverses voies pour faire de bonnes œuvres. Les 5 prières du vendredi au vendredi prochain, du mois de Ramadan au mois de Ramadan prochain, la multiplication des pas en direction des mosquées, le renouvellement des ablutions, même si cela s'avère pénible, l'attente entre une prière et une autre. À travers toutes ces œuvres-là, Allah élève les degrés, fait disparaître les péchés et les erreurs. 132. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète a dit: celui qui accomplit à leur moment prescrit les 2 prières de la fraîcheur, c'est-à-dire la prière de l'aube et celle de l'après-midi, entrera au paradis. Hadith ayant reçu le consensus. 133. Abu Moussa al-Ash'ari rapporte que le prophète a dit: lorsque le serviteur d'Allah tombe malade ou part en voyage, les bonnes œuvres qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé ou établi dans un lieu fixe lui seront comptées comme s'il les avait faites. Rapporté par Al-Bukhari. Commentaire. Pour ce qui est du premier hadith, il s'agit de faire ces prières de la manière qui convient et en leur temps prescrit, de même que d'une façon collective, car la prière collective est une obligation. Il n'est pas permis à quelqu'un de manquer la prière collective dans la mosquée alors qu'il est capable de la faire. Pour ce qui est du deuxième hadith, il signifie que celui qui a l'habitude de faire de bonnes œuvres, une fois qu'il tombe malade et ne peut plus faire de telles œuvres, il lui sera prescrit la récompense complète de ce qu'il faisait alors qu'il était en bonne santé. Il est dit dans un hadith d'Ibn Umar à ce sujet: prends de ta bonne santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. 134. D'après Jabbar, l'envoyé d'Allah a dit: tout acte licite est une aumône. Rapporté par Bukhari. Commentaire. Tout ce qui est admis par les gens comme étant quelque chose d'excellent est considéré comme relevant du louable et du bon usage. Il en est ainsi de la bienfaisance envers les créatures par l'argent, l'influence ou autre forme de bienfaisance. 135. Jabbar rapporte aussi que l'envoyé d'Allah a dit: quiconque parmi les musulmans plante un arbre fruitier se verra compter une bonne action à chaque fois qu'un fruit sera mangé ou volé, même si cet arbre est l'objet d'un préjudice grave. Rapporté par Muslim. Dans une autre version attribuée aussi à Muslim, il y est dit: tout musulman qui plante un arbre duquel mange un être humain, une bête ou un oiseau, se verra compter une bonne action pour cela au jour de la résurrection. Et dans une autre version, aussi attribuée à Muslim, il y est dit: tout musulman qui plante un arbre ou sème une graine se verra compter une bonne action à chaque fois qu'un être humain, une bête ou autre chose en mangera. Commentaire.
Ce hadith incite à la semence et aux plantations dans lesquelles il y a beaucoup d'avantages pour la religion et pour cette vie d'ici-bas. Les avantages de cette vie ici-bas consistent à faire profiter la société en général des bienfaits de la terre et de l'agriculture et à la faire prospérer en multipliant ses richesses. Ce sont des bienfaits qui sont profitables, contrairement à l'argent qui est entreposé dans les banques et ne profite guère à la société. Quant aux avantages de la religion, ils consistent à faire obtenir à celui qui sème ou plante quelque chose une récompense à chaque fois qu'un oiseau, un moineau, une poule ou autre mange ne serait-ce qu'un seul grain de ce qu'il a semé ou planté, qu'il ait voulu ou non. 136. Jabbar a rapporté ce qui suit. Les Banu Salama avaient voulu s'établir à côté de la mosquée. Cela parvint à la connaissance du prophète qui s'adressa à eux en ces termes. Il a été porté à ma connaissance que vous vouliez vous établir à côté de la mosquée. Ils lui répondirent, c'est vrai, ô messager d'Allah, nous avons voulu faire cela. Il leur dit alors, restez là où vous êtes, ô Banu Salma, car chacun de vos pas vers la mosquée vous sera compté comme une bonne action. Il répéta cela 2 fois, rapporté par Muslim. Dans une autre version, il y est dit, chacun de vos pas vous élèvera d'un degré. Commentaire. Ce hadith témoigne de la diversité des voies du bien, parmi lesquelles fait partie la marche vers les mosquées pour y accomplir les prières. C'est là, comme nous l'avons vu plus haut, un moyen grâce auquel Allah élève les degrés et efface les erreurs. 137. Abu al-Mundir Ubay ibn Kahb a dit, il y avait un homme dont la demeure était la plus éloignée de la mosquée, mais malgré cela, il ne manquait jamais une prière. Aussi, quelqu'un lui conseilla, ou je lui conseillai, d'acheter un âne et de l'utiliser la nuit ou dans les moments de grande chaleur pour venir à la mosquée. Mais il répondit, « Je ne voudrais pas que ma maison soit à côté de la mosquée, car je voudrais que mes pas en allant à la mosquée me soient comptés comme bonne action, de même que les pas de mon retour vers ma famille. » L'envoyé d'Allah lui dit alors, « Allah t'a déjà totalisé tout cela, rapporté par Muslim. » Dans une autre version, il y est dit, « Tu as déjà ce que tu as pris en considération. » Commentaire. Nul doute que l'intention joue un grand rôle dans la justesse des actes et possède un grand effet dans leur rétribution. Combien de personnes en effet, pris ensemble côte à côte, mais malgré cela, un écart pareil à la distance entre le ciel et la terre les sépare au niveau de la rétribution, et ce, en vertu de la justesse de l'intention et de l'excellence de l'acte. Cependant, autant l'homme est sincère et dévoué à Allah, et plus attaché à la sunna du prophète, autant sa récompense sera importante et considérable. 138. D'après Abu Mohammed Abdullah ibn Amr ibn al-Has, le messager d'Allah a dit, il y a une quarantaine de mérites dont le plus élevé est de prêter une chèvre à quelqu'un pour utiliser son lait momentanément. Nul n'accomplit un de ces mérites dans l'espoir d'obtenir sa récompense, et pour confirmer cette récompense promise à celui qui l'observe, sans qu'Allah ne le fasse entrer au paradis, rapporté par le Bukhari. Commentaire. Ce hadith prouve qu'Allah s'adressera à chaque personne séparément le jour de la résurrection. Le Très-Haut dit, « Ô homme, tu avances laborieusement vers ton Seigneur pour le rencontrer enfin. » Sourate 84, verset 6. C'est-à-dire que tu rencontreras ton Seigneur qui te demandera des comptes et t'interrogera sur tes efforts et ton labeur. Mais les croyants doivent se réjouir de cette rencontre, comme a dit le Très-Haut. Craignez votre Seigneur et sachez que bientôt vous le rencontrerez et annonce cette bonne nouvelle aux croyants. Sourate 2, verset 223. 139. Adi ibn Hatim a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, efforcez-vous d'éviter le feu, ne serait-ce qu'en faisant l'aumône avec la moitié d'une date, acceptée à l'unanimité. Dans une autre version rapportée par Bukhari et Muslim, d'après Adi ibn Hatim, il y est dit, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui ne sera pas interrogé par son Seigneur, et il n'y aura entre eux aucun interprète. Il regardera vers sa droite et ne verra que les œuvres qu'il a accomplies. Il regardera ensuite vers sa gauche et ne verra que les œuvres qu'il a accomplies. Il regardera enfin devant lui et ne verra que le feu qui lui fera face. Efforcez-vous donc d'éviter le feu, ne serait-ce qu'en faisant l'aumône de la moitié d'une date. Si vous n'en trouvez pas, faites l'aumône d'une bonne parole. 140. D'après Anas, le messager d'Allah a dit,
Allah a créé le serviteur qui, après avoir mangé ou après avoir bu le loup, rapporté par Muslim. Commentaire. C'est là une preuve que la satisfaction d'Allah peut être obtenue pour la moindre des choses, comme par exemple le fait de dire après avoir bu ou mangé « Louange à Allah ». 141. D'après Abu Moussa el-Hashari, le prophète a dit « Chaque musulman est redevable d'une aumône ». On lui dit « Et si quelqu'un ne trouve pas de quoi faire une aumône ?» Il répondit « Il travaille avec ses mains pour en tirer un profit pour lui-même et pour faire l'aumône. » On lui dit « Et s'il ne peut pas travailler ?» Il répondit « Il assiste celui qui se trouve dans une nécessité impérative. » On lui dit « Et s'il ne peut pas le faire ?» Il répondit « Il commande le convenable ou le bien. » On lui dit « Et s'il ne peut pas le faire ?» Il répondit « Il s'abstient de faire du mal, car cela lui sera compté comme une aumône. » Accepté à l'unanimité. Commentaire. L'homme est tenu de prendre l'initiative de faire le bien à chaque fois que l'occasion se présente à lui et à chaque fois qu'une porte du bien s'ouvre devant lui, en vertu de cette parole du Très-Haut. Cherchez à vous surpasser les uns les autres dans l'accomplissement du bien. Sourate 2, verset 148. Si une porte du bien s'ouvre devant l'homme et qu'il ne fait rien pour l'exploiter, cette occasion, il risque de ne plus avoir d'autre occasion. Il est rapporté que le prophète a dit « Il y a des gens qui ne cessent de rester en arrière, jusqu'à ce que Allah les laisse en arrière pour de bon. »